Bonjour à tous, très heureux et en même temps un petit peu ému aussi de participer à votre Yom HaTorah. Le calendrier juif nous place en ce moment dans une période propice à parler de délivrance, puisque nous sommes entre Pessah, la délivrance physique, la sortie d'Égypte, et Shavuot, qui est la délivrance spirituelle. Deux fêtes du calendrier auxquelles se sont rajoutées les fêtes plus récentes, c'est le Yom HaTzmaut qui vient juste après Pessah, sans doute parce qu'il est plus lié à la délivrance physique, et le Yom Yerushalayim qui vient lui une semaine avant Shavuot, parce que sans doute que la libération de Jérusalem, ça a une connotation un petit peu plus spirituelle. Donc je suppose que celui qui organise tout ça d'en haut, le grand organisateur des choses, a fait en sorte que Yom HaTzmaut soit plus près de Pessah et Yom Yerushalayim plus près de Shavuot. En tout cas, cette période-là, malgré ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, au départ en tout cas, et c'était prévu pour être une période de joie, une période de délivrance, de Géoula, entre la Géoula physique et la Géoula rouhanite. Et puis, elle est en train certainement de le redevenir aussi. Alors, ce qui me donne l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Et pour ce faire, un texte important, qui est un texte talmudique. Alors pour ça, je vais vous le partager. Pour ceux qui pourront le suivre, eh bien, suivez-le, c'est en hébreu, mais je suppose que tout le monde est capable de le faire. Alors voilà, je ne sais pas, vous voyez le texte? J'espère que vous voyez. Donc le texte s'appelle Hamispet Birushalayim. C'est un texte talmudique qui est tiré de la Masechet Megillah, tout au début de la Masechet Megillah, et qui est un texte un petit peu mystérieux, il faut dire. Et il est resté mystérieux pendant très très longtemps, jusqu'au moment où en 1904, on a eu le droit d'avoir une explication qui tienne la route. Alors, je vous lis d'abord le texte. Suivez avec moi. Amar Rabbi Yirmiya, veitema Rabbi Chia bar Abba. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yirmiya? Il nous dit que celui qui a traduit la Torah, Tirgum Shel Torah, on parle des 5 livres de Moshe, donc Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Celui qui a traduit la Torah, il s'agit d'une traduction en araméen. Il s'appelait Onkelos. Bon, tout le monde sait qu'il s'appelle Onkelos finalement, puisque dans n'importe quel chumash normalement constitué, vous avez le texte de la Torah et vous avez à côté la traduction d'Onkelos. Or, cette traduction est une traduction qui a été authentifiée, puisque nous raconte le texte, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua eux-mêmes, donc des grands Tanaïm, les élèves de Rabbi Yochanan Zakkai, etc., c'est eux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui ont donné le stempel, si vous voulez, le sceau de cacheroute de cette traduction, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a le mérite de figurer dans nos chumashim. Donc, c'est lui, c'est Onkelos, le guerre, donc évidemment, c'était pas un juif d'origine, d'ailleurs on l'entend à son nom, c'est un converti, c'est lui qui a traduit la Torah en araméen, très bien. Et le texte continue et puis nous dit Tirgum Shel Neviim, celui qui a traduit non pas les 5 livres de Moshe, mais le reste, c'est-à-dire les Neviim, on parle ici des Neviim Rishonim et des Neviim Acharonim, c'est-à-dire des livres de Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, et ensuite les Neviim Acharonim, c'est-à-dire, comme vous le savez, les 3 grands, Yeshayahu, Yirmia, Yecheskel, et puis les 12 petits. Et bien celui qui a traduit donc les Neviim s'appelait Yonatan ben Uziel, lui aussi très connu. Maintenant, Yonatan, lui, quand il a traduit ça, il a été aidé par les 3 derniers prophètes, les 3 petits prophètes, donc finalement, ils ont participé à la traduction de leurs propres écrits, Chagai, Zacharia et Malachi. Ok, c'est en effet les 3 derniers prophètes. Après la prophétie, c'est arrêté. Il y a encore eu, à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, il y a encore eu ce qu'on appelle des bat-kol, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire de temps en temps, vous êtes au Beth Midrash et puis on entend une voix céleste qui dit quelque chose, mais il n'y a plus cette névoie comme il y avait à l'époque de la prophétie, pour toutes sortes de raisons, mais ce n'est pas évidemment le moment d'en parler. Et puis voilà ce qui s'est passé. Au moment où le pauvre Yonatan ben Uziel achevait la traduction donc des Nevi'im, à ce moment-là, Mizda'azea Eretz Israël, Arba Meot Parsa, al Arba Meot Parsa. La terre d'Israël, figurez-vous, s'est mise à trembler de 400 parsa sur 400 parsa. C'est-à-dire de 400 parsa au carré. C'est pas rien. Donc la terre d'Israël s'est mise à trembler. Et ce qui est évidemment, apparemment, une preuve d'un mécontentement du patron. C'est-à-dire Dieu n'était pas
complètement satisfait. Alors, on ne sait pas très bien si c'est le principe même de la traduction qui le dérange ou bien si c'est cette traduction-là en particulier, mais on va essayer de le comprendre dans la suite. Donc, Isda'aza Eretz Israël, là-bas, par ça, là-bas, par ça. Il y a Tztab Bat Kol, et donc cette fameuse Bat Kol, cette voix divine, céleste, a retenti dans le Beth Midrash, et puis elle a dit Miouzé, Shigila, Setarai, Livne Adam. Qui est celui qui a osé, bon le mot osé c'est moi qui rajoute, qui est celui qui a osé dévoiler mes secrets aux hommes. Autrement dit, apparemment, la traduction en elle-même est problématique. Tu n'aurais pas dû traduire, quand tu as traduit, tu as dévoilé des secrets. Et il ne fallait pas le faire. C'est un peu bizarre parce qu'il n'est pas accusé, Jonathan, d'avoir inventé des trucs, il est juste accusé d'avoir dévoilé des secrets qui sont déjà contenus dans le texte. Ce qui signifie en d'autres termes que, bon, si on parle des Névi'im, celui qui est à l'origine des Névi'im, c'est bien le message prophétique a bien été énoncé par Dieu lui-même. Donc, s'il y a des secrets à l'intérieur de ces messages et qu'il ne voulait pas qu'on les connaisse, ces secrets, ben, il ne fallait pas les dire, tout simplement. Et puis, s'il les a dit, ces secrets, eh ben, il devrait être content que quelqu'un les dévoile. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi Dieu s'énerve, parce que Jonathan aurait dévoilé des secrets qui, de toute façon, se trouvent déjà dans le texte d'origine. A priori, c'est assez problématique. D'autant plus qu'en général, comme vous le savez, les traductions en général, appauvrissent davantage le texte plutôt qu'elles ne l'enrichissent. Comment est-ce qu'on dit en français? Toute traduction est une trahison. En particulier quand il s'agit du texte du Lashon HaKodesh, que chaque lettre a plusieurs sens, a des formes particulières, a des valeurs numériques particulières. Mais en tout cas, cette traduction-là, celle de Jonathan, a eu donc le mérite, si on peut dire, de faire trembler la terre d'Israël et de provoquer la colère divine. Qui est celui qui a osé dévoiler mes secrets aux hommes? Amad Jonathan ben Uziel al-Raglav, et alors Jonathan se met, donc il ne se dégonfle pas, hein, Jonathan, il se met sur ses pieds, il se lève et il dit Anihu, chez Gileti Sitrecha Livne Adam, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Galoui ve'adwa lefanecha, mais tu sais bien, chez Lo lichvodi asiti, je ne l'ai pas fait pour mon kavod personnel, je ne l'ai pas fait pour qu'on dise tiens, Jonathan ben Uziel, il est bilingue, pas du tout. Vélo lichvod beit Abba, je ne l'ai pas fait pour le kavod de la famille, pour qu'on dise que les Ben Uziel sont des gens doués, mais pas du tout. Et là, lichvodra asiti, je l'ai fait pour ton kavod à toi, ô Dieu. Et pourquoi pour ton kavod à toi? Parce que grâce à cette traduction, chez Lo Yerbo Mahloket Israël, afin qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait plus de multiplication de la mahloket en Israël. La mahloket, vous savez ce que ça veut dire. Mahloket, ce sont les grands débats, les disputes, les grandes discussions. Et si j'ai dévoilé des secrets, donc je plaide coupable, en fait, dit Jonathan, d'accord, ok, j'ai dévoilé des secrets, ok, mais je l'ai fait pour ta gloire, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de mahloket en Israël. Je ne sais pas s'il a bien réussi, parce que, à en juger par les mahloket, qui continue, et heureusement finalement, si vous me demandez mon avis, qui continue à foisonner un peu partout en Israël, dans le monde juif. Alors je ne pense pas qu'il a vraiment réussi à mettre fin au machlokot en Israël. Mais en tout cas, d'après lui, il l'a fait pour ça. Il l'a fait pour éviter des disputes inutiles. Voilà. Évidemment, c'est un texte qui est très mystérieux. En quoi est-ce que la traduction de Jonathan a pu atténuer les discussions en Israël, ou en tout cas à penser que ça pourrait se faire? De quoi il s'agit? Alors, regardez la suite. Ve'od bikesh legalot tirgum shel ketuvim, emporté par l'élan. Donc, non seulement il ne s'est pas dégonflé, mais il a dit, bon, ben, si c'est comme ça, je continue. Je vais traduire également la troisième partie du Tanakh. Donc, le Chumash a été traduit par Ron Kelos, les Nevi'im par moi-même, et ben, je vais traduire également les ketuvim. Les ketuvim, vous savez, c'est tous ces écrits, comment est-ce qu'on dit en français, Azugraphe? Enfin bref, tous ces écrits qui sont ni la Torah, ni les Nevi'im, c'est-à-dire les Megillot, par exemple également les Teilim, les Mishlei, etc. Bon. Mais là, tout d'un coup, Dieu met le veto. Il dit, ah non, ça suffit comme ça. Il voulait également traduire les Ketuvim, et alors la voix s'est remise à parler, et elle a dit, allez, ça suffit comme ça. Maïtarama, quelle est la raison pour laquelle on ne le laisse pas traduire les Ketuvim? Mishum de Idbe Ketz Mashiach. Parce que dans les Ketuvim, il y a des passages où on est très précis, apparemment, sur la date du Mashiach. Et comme apparemment Jonathan ben Uziel est un dévoileur qui n'arrive pas à se retenir, alors on a peur qu'en traduisant les Ketuvim, ils traduisent également où ils donnent la date.
On pense qu'il s'agit des fameux passages de Daniel où la Géoula et la venue messianique est dite de manière allusive. Vous savez, c'est des textes sur lesquels se sont penchés un peu tout le monde, tous les Mekoubalim, pour essayer de trouver la date de la venue du Mashiach. Bon, évidemment, ce n'est pas écrit en toutes lettres, hein. C'est pas écrit en toutes lettres, c'est les codes, c'est les codes. Et alors, Dieu interdit à Jonathan de poursuivre son œuvre de traduction, de peur qu'il finisse par traduire également ces passages-là, qu'il vaut mieux laisser dans l'obscurité. Bon, vous remarquez d'ailleurs qu'il aurait pu aussi interdire par avance la traduction des Névim, des prophètes, mais il n'a pas fait. C'est-à-dire, il a laissé traduire les prophètes, et après il a engueulé, il a dit « Pourquoi tu as traduit les prophètes? Tu n'aurais pas dû, ok ?» Mais n'empêche, il a laissé faire. Par contre, pour les Ketuvim, là, il met le veto à l'avance déjà, et il ne peut pas traduire les Ketuvim. Très bien. Je vous passe, vous voyez, il y a 3 petits points de suspension après, parce que je vous passe quelques détails de cette page talmudique qui nous intéresse moins. Et là, j'en arrive à l'essentiel. Maïshna de Oraita de Lo Izda'azea va de Levi et Izda'azea. Et pourquoi est-ce que la terre d'Israël s'est mise à trembler lorsqu'on a traduit les Lévi'im et elle ne s'est pas mise à trembler, tout était parfait, lorsque Onkelos a traduit la Torah elle-même. Donc apparemment, si c'est une question de dévoiler des secrets, ben, il y a autant de secrets dans la Torah que dans les Lévi'im, au moins. Donc si c'est une question que la traduction en elle-même, il ne fallait pas la faire, alors pourquoi est-ce que pour la Torah, c'est moins grave? Et la réponse est assez surprenante en fait. Deoraita mifarche milta, de Lévi et ikamile de mefarshan, ve ikamile de misatman. Parce qu'il se trouve que dans le texte de la Torah, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire, il se trouve que dans le texte du Chumash, il y a une possibilité de lire et de traduire tout le texte du Chumash, depuis les récits jusqu'à la fin de Devarim, de la manière la plus simple possible, ce qu'on appelle le pshat. Qui appelle obligatoirement à un dévoilement de secret. Par contre, pour les Névi'im, il y a des passages comme ça, et c'est la raison pour laquelle, ça a été plus dangereux, et la terre d'Israël s'est mise à trembler à ce moment-là. Ika, Milé, Deme Satman, il y a des passages dans les Névi'im qui sont obscurs, qui ne sont pas clairs, et le fait de les traduire, ça les rend tout à coup clairs, alors qu'ils auraient sans doute dû rester dans l'obscurité. Et ensuite, la Gemara fait la seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait dû traduire, est-ce qu'il n'aurait pas dû traduire, c'est une question qui maintenant est dépassée. Mais la seule chose qui intéresse maintenant la Gemara, c'est ok, alors c'est quoi ce fameux secret de Jonathan? Ou ces secrets de Jonathan? Quels sont les passages ou le passage que Jonathan a traduit et qui a provoqué l'ire de Dieu lui-même et le tremblement de terre en Eretz Israël? Donc je suppose que ce qu'ont fait nos sages, ils ont pris les Névi'im et puis verset après verset, ils ont passé sur le texte originel en hébreu et puis après ils ont regardé la traduction araméenne de Jonathan et puis ils sont allés voir où est-ce qu'il y a ce dévoilement de secret. Et ils sont tombés sur le passouk. Alors là, je vous demande, là où vous êtes, je ne sais pas où vous vous trouvez tous, si c'est à Strasbourg ou également ailleurs, en tout cas là où vous êtes, je vous demande de vous accrocher à une table ou à un meuble ou à quelque chose, parce que là, on va faire quelque chose de dangereux. Là, on va lire le secret de Jonathan, qui, je vous le rappelle donc, a fait trembler la terre d'Israël. Donc, allez savoir si, en lisant le secret de Jonathan, la terre d'Israël ne va pas se remettre à trembler. C'est pour ça que je vous préviens tout de suite. On va donc lire le secret de Jonathan. Alors, dirtiv, comme il est écrit. C'est quoi ce verset qui dévoile les secrets? Alors, c'est un verset de Zecharia, figurez-vous, chapitre 12. Or, Zecharia, vous en souvenez, c'est un de ces 3 prophètes qui ont aidé, ou qui ont en tout cas donné leur sceau d'authenticité à la traduction de Jonathan. Or, Zecharia est un prophète connu pour parler de temps en temps des temps messianiques. En général, il commence ses versets par Bayomahu, ce jour-là, au temps messianique, voilà ce qui va arriver. Et en effet, au chapitre 12, il nous raconte la chose suivante. Bayomahu, Yigdal hamisped birushalem, kemisped hadadrimon, bevikat megidon. Ce jour-là, donc au temps messianique, figurez-vous, on va beaucoup, Yigdal, on va beaucoup pleurer à Jérusalem. C'est misped, hesped, c'est une oraison funèbre. Le hesped, c'est ce qu'on dit en général quand quelqu'un est mort et qu'on est à l'enterrement et on dit tout le bien qu'on pense de lui. Et puis par extension, misped, ça veut dire tout ce qui est triste, tout ce qui est lamentation, tout ce qui est pleurs. Et donc, on va pleurer beaucoup à Jérusalem, Yigdal a misped birushalem, qui est misped hadadrimon vevikat megiddo. Et pour donner une sorte d'illustration
sur l'intensité des pleurs qu'on va verser ce jour-là à Jérusalem, on nous dit, comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. La plaine de Megiddo, vous savez, c'est dans le nord du pays. C'est très, très curieux ce passage parce que d'abord, les temps messianiques, c'est pas fait pour pleurer, a priori, c'est fait au contraire pour être joyeux. Azimale srokpinu ulshonenu rina, le passage des Teilim. Donc normalement, c'est une période qu'on attend avec beaucoup de joie et on a l'impression que c'est. Surtout qu'on ne parle pas ici de ce qui va précéder les temps messianiques, parce qu'on sait très bien que les temps messianiques, au début, il y a ce qu'on appelle Chevlé, Mashiach, il y a des douleurs de l'accouchement. Mais là, on ne parle pas de ce qui précède, on parle des temps messianiques eux-mêmes. Et alors, c'est très curieux qu'on nous dise qu'on va pleurer à Jérusalem, Bayam Maou, ce jour-là. Mais alors, ce qui est curieux, encore davantage, c'est que pour donner l'exemple de l'intensité de la tristesse, le texte que nous avons devant les yeux, le texte de Zechariah nous dit, comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Bon. Qui c'est ce Hadad-Rimon? Qu'est-ce qu'il allait faire sur la plaine de Megiddo? Voilà de quoi il s'agit. Hadad-Rimon, c'est un roi, un chef des armées syriennes, Aram, on l'appelait à l'époque, Aram, et à l'époque de laquelle je vous parle, il y avait des tensions à la frontière israélo-syrienne, figurez-vous, comme quoi rien de nouveau sous le soleil. Donc il y avait des tensions, et puis alors ce Hadad-Rimon, figurez-vous, il a eu la chutzpah de déclarer la guerre à Israël, et il a eu la chutzpah supplémentaire de la gagner, cette guerre, et la chutzpah encore plus supplémentaire, c'est que dans les combats, il a tué le roi d'Israël. Voilà. Et vous pouvez imaginer évidemment que ce jour qui était le jour de la défaite contre la Syrie, avec la mort du roi, évidemment, ça a été un jour de deuil dans tout le pays. Et donc, le texte de Zechariah nous dit, à l'époque messianique, on pleurait à Jérusalem comme on a pleuré lorsque le roi d'Israël était tué par Hadad-Rimon. De quel roi d'Israël s'agit-il? Il s'agit du roi Achav. Achav bar Omri, roi connu, un des plus connus, mais pas obligatoirement dans le bon sens. Vous voyez, c'est un roi connu, mais il ne fait pas partie des grands rois tzadikim que nous connaissons. Non, Achav, c'est pas vraiment le roi sympathique. C'est dans le Talmud, quand on parle dans Sanhedrin, là, des gens qui auront le droit au monde futur automatiquement, quand l'Israël Yeshalem Chelek, vous connaissez, à un moment, quelqu'un dira là-bas, mais tous les rois d'Israël ont droit directement au monde futur de toute façon. Ben oui, évidemment, ils ont passé l'essentiel de leur existence à essayer de gérer un peuple qui est ingérable, finalement, où tout le monde se prend pour le roi lui-même. Hein. Il suffit de se balader en Israël, de prendre un taxi pour voir que tout Israélien, surtout les chauffeurs de taxi d'ailleurs, se prennent pour des premiers ministres, mais il n'y a pas que. Et donc, c'est très compliqué de gérer un peuple comme le peuple juif. Et donc, dans le Talmud, on dit, voilà, les rois, ils ont tellement souffert apparemment dans leur existence qu'ils ont droit directement dans le futur. Mais dès qu'on annonce ça, il y en a un qui dit, ah oui, peut-être tous, d'accord, mais pas Achav. Pas Achav. Il cite encore deux autres rois qui ne sont pas très sympathiques. Mais tout ça pour vous dire que Achav est considéré dans la culture juive comme étant un roi très, très peu recommandable. Et d'où lui vient cette réputation? Bon, vous savez qu'il a épousé une femme qui s'appelait Izével et qui était une princesse de Phénicie, du Liban, et que cette Izével, c'est pas un caractère facile. Vous voyez. Donc, elle a dit qu'elle voulait bien épouser Achav. À l'époque, ça se faisait souvent, les mariages diplomatiques comme ça. Donc, elle veut bien épouser Achav, mais à condition que quand elle viendra en Israël, elle amène avec elle ses idoles et ses Kohanim et ses Nevi'im, c'est-à-dire les prêtres de Baal. Les prêtres de Baal. Et en effet, donc, il le laisse faire, et au fur et à mesure, elle s'installe. Le culte de Baal arrive donc en Eretz Israël, et pire que cela, il devient, à cause d'elle, si vous voulez, le premier persécuteur, on peut dire. Les premières persécutions anti-religieuses juives, à notre grande honte, nous proviennent d'un roi juif lui-même, puisqu'il part à la recherche des vrais prophètes et il les tue. Donc en fait, c'est un assassin, ce Achav. Sans même parler de cette fameuse histoire de la vigne de Navod. Vous savez, il avait un voisin qui avait une vigne, il voulait absolument la vigne, le voisin ne voulait pas la lui vendre. Alors, il déprime. Le voisin, il dit, écoute, non, avec tout le respect que je te dois, c'est une vigne que j'ai de mes parents, je vais la donner à mes enfants, etc. Achav déprime, et à ce moment-là,
Isabelle rentre à la maison, elle voit son roi de mari là, affalé sur le lit, il dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit Navot, il ne veut pas vendre sa vigne. Je dis ah, c'est ça? C'est pour ça? Eh bien, laisse-moi faire. Et là, elle organise un procès truqué avec des faux témoins. Il est accusé de tous les crimes du monde. Et puis finalement, il est tué. Comme la loi à l'époque, c'était que quelqu'un qui meurt par la justice, eh bien, ses biens deviennent propriété de l'État. Et comme l'État, c'est moi, enfin l'État, c'est lui, c'était Achab. Donc Achab devient propriétaire de la vigne de Navot. Vous remarquez la lâcheté de Achab, il n'a même pas voulu savoir comment est-ce que Isabelle avait organisé les choses. Et à un moment, Isabelle lui dit, voilà, tu peux aller, Navot, la ville de Navot pour toi. Donc c'est un assassin, c'est un idolâtre, pas de quoi être fier. Mais malgré tout, la défaite d'un roi d'Israël dans une guerre, évidemment, c'est problématique. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit le texte, ce jour-là, on pleura comme on a pleuré lorsque Achab a été tué au combat. Il a quand même régné des dizaines d'années, 40 ans. Mais le vrai problème de ce verset de Zecharia, figurez-vous, c'est que le texte, le verset dit la chose suivante. Ce jour-là, on pleura à Jérusalem comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Sauf que cette bataille dans laquelle Achab trouve la mort contre Hadad-Rimon, ce n'était pas du tout sur la plaine de Megiddo. Mais la plaine de Megiddo, Hadad-Rimon, il n'a jamais mis les pieds, même pas en vacances. Il ne la connaît pas, la plaine de Megiddo. Alors, ça s'est passé où, cette affaire-là? Ça s'est passé sur les monts du Gilad. Le Gilad, vous savez, c'est un territoire qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Aujourd'hui, c'est la Jordanie qui est là-bas. À l'époque, il y avait une partie du peuple qui habitait là-bas, les 2 tribus et demie. Et c'est là que se trouve qu'a lieu cette fameuse bataille dans laquelle Achab trouve la mort. Et donc, on est très embêté avec ce verset. Ben oui, le verset nous dit, ce jour-là, on pleura comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Non, c'est une erreur. On pleura comme Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur les monts du Gilad, pas sur la plaine de Megiddo. C'est très ennuyeux. Si j'étais critique biblique, vous savez, il y a 2 sortes de critiques bibliques. Il y a les critiques bibliques sympathiques et les critiques bibliques antipathiques. Alors, les sympathiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inverser comme ça, ils mettent un petit astérisque là-bas à la fin en marge, et puis ils mettent erreur du scribe. Ne pas lire plaine de Megiddo, lire auteur du Gilad. Ça, c'est les critiques bibliques sympathiques. Alors, les critiques bibliques sont un petit peu moins sympathiques. Ils mettent un petit astérix, ils vont en marge, puis ils mettent « Erreur du prophète ». Ne pas mettre « Plaine de Megiddo », écrire « Auteur du Gilad ». Eh bien, heureusement que Rav Yosef, lui, ce n'était pas un critique biblique. Regardez la suite. « Varma Rav Yosef ». Et Rav Yosef dit « Il male terguma de haekra » à la lecture de ce verset, si je n'avais pas eu tout de suite la traduction de Jonathan, il m'a été Tergoma de Haïkra, si je n'avais pas vu la traduction de Jonathan Ben Uziel sur ce verset-là, là, il y a Darna Maïka Amar, je n'aurais pas compris quel est le sens de ce verset. Qu'est-ce qui fait Hadad-Rimon à Bikat Megiddo? Qu'est-ce qui fait à Bikat Megiddo? Il n'a jamais été là-bas. Maintenant, avant de lire la traduction de Jonathan, qui a fait trembler la terre d'Israël, je vous rappelle, je vous dis quand même ce qui s'est passé à Megiddo. Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose à Megiddo. Rien à voir avec Hadad-Rimon et Achav, mais il s'est passé quelque chose à Megiddo. Ce sont des années après, lorsque l'État d'Israël, le royaume du Nord, n'existe plus. Vous vous rappelez tous qu'à la mort de Shlomo, le pays s'est divisé en 2 États. 2 États juifs. L'État du Nord avec ses 10 tribus et l'État du Sud avec Yehuda et Binyamin. Je ne sais pas comment ils faisaient avec 2 États juifs. Déjà, nous, avec un État, on a du mal. Eux, ils avaient 2 États juifs. Alors, il y avait donc l'État du Nord qu'on appelait Israël, justement, et puis l'État du Sud qu'on appelait Yehuda. Eh bien, à l'époque que je vous parle maintenant, c'est à l'époque de Megiddo, là. Eh bien, il n'y avait plus de royaume du Nord. Il n'y avait plus de royaume d'Israël. Il était parti en exil avec ses 10 tribus. On ne sait toujours pas ce qu'elles sont devenues, ces 10 tribus-là. Par contre, il y avait encore le royaume de Yehuda. Et à l'époque de laquelle je vous parle maintenant, il y avait des tensions, figurez-vous, à la frontière égyptienne. Et ouais, rien de nouveau sur le soleil. Donc, il y avait des tensions à la frontière israélo-égyptienne, enfin plutôt Yehuda égyptienne. Et le roi d'Égypte de l'époque s'appelle Paro, comme tous les rois d'Égypte. Necho, le boiteux. Il s'appelait Paro le boiteux pour qu'on puisse le reconnaître par rapport aux autres, quoi. Paro le boiteux. Alors, Paro le boiteux, il a eu la chutzpah de déclarer la guerre au roi de Yehuda, qui s'appelait à l'époque Yoshiyahu. Il a eu la chutzpah supplémentaire de la gagner, cette guerre. Et la chutzpah encore supplémentaire de tuer le roi au combat. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, c'est un événement à Megiddo qui ressemble beaucoup à l'événement de Gilad, sauf que ce n'est pas du tout avec les mêmes protagonistes.
c'est pas le même roi juif, c'est pas le même roi non juif, c'est pas le même lieu de bataille, c'est deux endroits différents, c'est deux époques différentes. Et donc ça, le problème reste entier. Pourquoi est-ce que le Navi, pourquoi est-ce que Zecharia a mis Hadad-Rimon sur la plaine de Megiddo, alors que la plaine de Megiddo, c'est un autre événement avec une autre bataille, un autre roi qui lui aussi a été tué, malheureusement, mais ça n'a rien à voir avec Achav et Hadad-Rimon. Alors regardez, on revient sur Rabbi Yosef. Alors je sais que c'est un petit peu technique tout ça, et puis c'est un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez, j'espère que vous arrivez à suivre avec tous ces noms là, vous ne perdez pas les pédales. De toute façon, on va tout de suite expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà ce que dit le texte. Amar Rabbi Yosef, il m'allait dire Goma de Aïka, s'il n'y avait pas eu cette fameuse traduction de Jonathan. Là, il y a Dana Maïkamar, je n'aurais pas compris le verset. Et voilà donc, deux points ouvrés les guillemets, voilà comment est-ce que Jonathan Ben Uziel traduit ce fameux verset de Zecharia. Beyomahahu, ce jour-là, c'est de l'araméen bien sûr. Alors Beyomahahu, c'est la traduction littérale de Bayomahu. Ok. Yazge Mispada Birushalayim, on pleura beaucoup à Jérusalem. Bon, jusque-là, c'est la traduction littérale du verset hébraïque. Et là, voilà ce que rajoute notre Jonathan. Petit a, Kemispada de Achav bar Omri, Diktal Yate Hadadrimon ben Tavrimon beramon Gilad, comme on a pleuré lorsque Achav, fils d'Omri, a été tué par Hadadrimon, le fils de Tavrimon, sur les hauteurs du Gilad, et petit b, Uchemispada, et comme on a pleuré aussi, de Yoshiaou bar Amon, lorsque Yoshiaou, l'autre roi, le roi de Yehuda, lui, a été tué par Ohagira, par O le boiteux, Bebikat Megiddo, sur la plaine de Megiddo. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan? Il dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, il ne faut pas que les critiques bibliques se rassurent, qu'ils restent chez eux. En fait, ce texte, il est limpide. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire, Zecharia? Il voulait dire qu'on va pleurer à l'époque messianique, comme on a pleuré lorsque Achav a été tué par Hadad-Rimon, et comme on a aussi pleuré lorsque Yoshiaou a été tué par Onecho, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que la Gemara s'arrête ici. Après, elle parle d'autre chose, comme si le texte devenait tout d'un coup très clair. Mais je vous rappelle que cette traduction de Jonathan a fait trembler la terre d'Israël. Et Dieu a dit, comment qui est celui qui a osé dévoiler mes secrets aux hommes? Et Jonathan s'est levé et dit, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets. Mais c'est pour ton kavod, pour pas qu'il y ait de marloquette en Israël. De marloquette en Israël. Bon, je sais bien que si on n'avait pas vu maintenant la traduction de Jonathan, vous serez certainement disputés entre vous pour savoir, mais comment se fait-il que Hadad-Rimon, il est sur Megiddo, etc. Vous n'aurez pas dormi de la nuit. Il y aurait des cris, des disputes à n'en plus finir. Je sais bien, mais ça, c'est parce que c'est Strasbourg. Vous comprenez? Mais le peuple juif dans son ensemble, est-ce que vraiment il se serait disputé parce que ce verset est un petit peu curieux? Je ne pense pas. Et donc, il faudrait comprendre qu'est-ce que ce verset est tellement important pour qu'il provoque à ce point la colère divine, fasse trembler la terre d'Israël et permette, dit Jonathan, et permette, en le traduisant, à ce que les discussions, les disputes soient économisées. Ouais, c'est très très curieux, c'est très bizarre. Et puis bon, laisse tomber maintenant la terre d'Israël qui se met à trembler. Regarde juste la traduction de Jonathan. Il ne pouvait pas dire ça, Zecharia. C'était compliqué qu'il fasse deux phrases. Il ne pouvait pas dire, ce jour-là, on pleura comme on a pleuré à l'époque d'Hadad-Rimon et comme on a pleuré à l'époque de Paro. Il aurait pu faire la même chose. Au lieu de nous placer à Hadad-Rimon sur Bikat Megiddo et de laisser le champ ouvert donc à tous les critiques bibliques plus ou moins bien intentionnés. Il aurait très bien pu faire ce qu'a fait Jonathan. Si vraiment il faisait allusion à deux événements, il n'avait qu'à dire, je fais allusion à deux événements. Et puis pourquoi faire allusion à deux événements? Tu veux dire qu'on a pleuré beaucoup, qu'on va pleurer beaucoup à Jérusalem? Choisis un des deux, comme on a pleuré lorsque tel roi a été tué ou tel autre roi a été tué. Mais est-ce que vraiment tu as besoin de mentionner ici les deux événements? Bref, voilà un texte qui a l'air de rien, mais qui est très mystérieux. Très mystérieux. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se cache derrière. On comprend bien qu'il se passe quelque chose ici. On comprend bien qu'on parle de Yom Ha'ou, de période messianique, de secret à pas dévoiler, etc. Sauf que le secret à pas dévoiler, on ne voit pas très bien où est-ce qu'il réside. Alors sachez que ce texte de Megillah n'a pas trouvé de... personne n'a expliqué réellement. Il y a de temps en temps des gens qui disent Sarich Iyun Gadol, il faut bien réfléchir. Les gens comprennent qu'il y a un problème ici.
que tout n'a pas été dit, que l'essentiel n'a pas été dit. Alors il faut réfléchir, réfléchir, d'accord, mais et alors? Et alors? Alors, figurez-vous que la solution de cette énigme talmudique nous a été proposée un beau jour de 1904, donc ça fait maintenant un peu plus d'un siècle, à Jérusalem. Je vous dis le contexte. Un certain Théodore Herzl est mort, mais il est mort, Herzl, il était mort en 1904, en effet, jeune d'ailleurs, il avait 44, quoi, 44 ans, et il est mort à Vienne, il a été enterré à Vienne. Il a mis dans son testament que le jour où l'État juif sera créé, il n'en doutait pas une seconde, le jour où l'État juif sera créé, il demande que ses ossements soient ramenés en Eretz Israël, à Jérusalem, comme pour notre aïeul, dit-il, Yosef, comme pour Joseph. Et c'est ce qui, comme vous le savez, ce qui est passé, puisque en 1949, donc après les armistices de la guerre d'indépendance, on a en effet ramené les ossements de Herzl et qui se trouve aujourd'hui enterré sur la montagne qui porte son nom à Jérusalem même. Mais en 1904, lorsqu'il est enterré là-bas à Vienne, en Eretz Israël, il y a déjà un certain nombre de juifs qui sont arrivés. D'abord, il y avait les anciens, et puis il y a l'Aliyah Rishona, ce qu'on appelle la première vague de Aliyah, la deuxième qui a déjà commencé à cause des pogroms de Kishinev, etc. Et donc, les gens, les notables, si vous voulez, de ce qu'on appelle le Yishuv, des juifs qui habitent en Eretz Israël, décident de rendre hommage à Théodore Herzl qui vient de mourir. Et alors, il faut une grande cérémonie à Jérusalem pour rendre hommage à Herzl. Et comme il y a un nouveau rabbin qui vient d'arriver, il y a quelques années seulement, pas très longtemps, et qu'il est connu, il a une réputation de quelqu'un qui a une grande connaissance talmudique, et c'est un Eilouï, et c'est un petit génie en halakha et en gemara, et en pensée juive, paraît-il, et qui vient d'être nommé Rav des Moshavot, Rav de toutes les nouvelles colonies juives qui ont été créées, et plus tard, il deviendra le grand rabbin, le premier grand rabbin, Ashkenaz en tout cas, d'Eretz Israël. Je parle bien entendu du Rav Kook. Alors, on invite Rav Kook à la cérémonie et puis on lui demande au Rav de faire un hesped, sur Théodore Herzl. Et le Rav Kook, donc, décide de faire un hesped sur Théodore Herzl. Et très curieusement, au lieu de parler d'Herzl directement, le Rav Kook dit, eh bien écoutez, je vais en profiter pour vous expliquer un passage talmudique, le fameux passage de notre texte à nous, de Megillah. Donc c'est très curieux, vous savez, quand un rabbin est appelé à faire un hesped, en général, l'essentiel de son allocution doit porter autour de la personne disparue. Et là, le Rav Kook parle essentiellement de ce passage talmudique. Alors, il faudra qu'on comprenne évidemment quel rapport avec Herzl, mais enfin, pour l'instant, voilà, je vous donne l'explication de Rav Kook, je le donne avec mes mots à moi. Ceux qui sont intéressés à la regarder dans le détail peuvent la trouver dans un livre qui s'appelle Ma'amare Hariya, c'est-à-dire écrit ou discours du Rav Kook, et ça s'appelle justement Amisped Birushalayim, donc ça peut être consulté. Alors, c'est un petit peu long, donc moi, je le raccourcis, puis je vous le donne dans mes mots à moi. Le Rav Kook dit la chose suivante, il dit, si vous voulez comprendre ce passage talmudique, vous ne pouvez rien comprendre si vous ne savez pas qui était Achav et qui était Yoshiyahu, les deux rois qui sont donc morts tous les deux au combat. Tout le passage en question, il est basé sur la personnalité de ces deux rois. On a déjà dit il y a un instant que Achav est un roi rachat. C'est un roi rachat. Et d'ailleurs, le Rav Kook n'insiste pas là-dessus parce que les gens qui sont présents à cette fameuse cérémonie, même s'ils ne sont pas tous religieux avec une kippa sur la tête, ils ont tous une culture biblique très grande et ils savent très bien qui était Achav. Tout le monde sait à l'époque qui est Achav, tout le monde connaît ce roi et sa réputation. Et donc le Rav Kook n'insiste pas là-dessus. Il dit, vous connaissez Achav, un roi rachat, idolâtre, assassin, etc. Bon. Est-ce que vous connaissez Yoshiyahu? Bon, là aussi, les gens connaissent Yoshiyahu. Yoshiyahu, c'est un roi donc, qui vient bien après Achav, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus que le royaume de Yehuda qui résiste encore. Et ce roi, Yoshiyahu, est considéré comme un des rois les plus tzadikim, au contraire, les plus justes qu'on ait connus. Puisque dès qu'il arrive au pouvoir, il s'aperçoit qu'il faut retaper un petit peu le Beth Amikdash qui est laissé un petit peu à l'abandon. Il envoie une équipe de Kohanim pour retaper le temple. Il s'agit du Beth Amikdash de Shlomo, de son ancêtre. Et donc les Kohanim font ce qu'on appelle le Bedek Bait. Ils arrivent au Beth Amikdash, ils travaillent là-dedans. Et puis tout d'un coup, il s'aperçoit, il redécouvre un Sefer Torah. Un Sefer Torah qui avait été
laissé quelque part dans un coin, oublié de tous. Certains disent que c'est le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. On n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, c'est un Sefer Torah très très vieux et qui apparemment n'était pas là où il aurait dû être. Donc les Kohanim, tout tremblants, trouvent ce Sefer Torah. Et évidemment, le Sefer Torah de l'époque, vous savez, c'est comme le nôtre d'aujourd'hui, c'est le parchemin, sauf que de nos jours, vous avez les battants des deux côtés, vous avez le manteau, vous avez les petits trucs au-dessus pour faire la décoration. Là, ils trouvent le parchemin, quoi, tout nu, le parchemin. Et comme tous les parchemins, il est bien entendu ouvert à un certain passage. Et les Kohanim ouvrent le parchemin, le déroulent, et ils voient que le passage en question, c'est le passage des klalotes, le passage des malédictions de Bechukotai qu'on va lire bientôt dans la paracha. Or, ce passage, comme vous le savez, des malédictions, c'est un passage qui fait peur. Vous savez, dans les communautés, on le lit à voix basse en général, et puis une sorte de superstition fait que personne n'a envie de monter, d'être appelé au Sefer pour cette lecture-là. Alors, il y a toutes sortes de minagim amusants. Vous savez, il y a dans certaines communautés, c'est le rabbin qui monte. Ben, bon, le rabbin ne risque rien, apparemment. Ou alors, il a déjà, ou je ne sais pas, ou alors il a déjà suffisamment pris sur sa tête. Et, voilà, au point où il en est. Bon. En tout cas, il y a des communautés où c'est le rabbin qui monte. Il y a des communautés où c'est le gabaï qui s'appelle lui-même. Hein, comme ça, personne ne pourra l'accuser d'en vouloir à quelqu'un. En tout cas, c'est un passage très dur. On nous raconte toutes les catastrophes qui vont arriver. C'est d'autant plus dur aujourd'hui qu'elles sont en effet arrivées, les catastrophes. C'est-à-dire une après l'autre. Et donc aujourd'hui, ça fait encore plus peur quand tu lis ça. Bon, bref. En tout cas, les klalotes se trouvaient dans ce fameux Sefer Torah et il était ouvert dans les klalotes. Donc les Kohanim prennent peur. Ils pensent que c'est un signe divin, que ça veut dire qu'ils ne sont pas assez tzadikim dans leur génération. Ils amènent tout tremblant le Sefer Torah au roi Yoshiaou. Le roi Yoshiaou ouvre le Sefer et il lit les malédictions. Lui aussi, ça le retourne et il dit, voilà, ça ne suffit pas de retaper les pierres, il faut aussi retaper les cœurs. D'ailleurs, c'est une leçon qu'on pourrait appliquer encore aujourd'hui dans toutes sortes de communautés. Chaque fois que j'entends qu'on vient d'inaugurer un énorme centre, comme ci, comme ça, etc., toujours je me dis, mais bon, ben, tu investis tellement d'argent dans les pierres pour faire des beaux centres, j'ai rien contre les beaux centres, quoi, mais est-ce que tu as investi autant dans les gens qui sont censés les animer ensuite? Bon, enfin bref, donc il décide, ok, on a investi pour faire le Bedek Bayit, on a retapé le Bet Amikdash, il s'agit maintenant de parler au cœur des gens. Et alors, la première occasion, se dit-il, je vais faire un grand discours. La première occasion, c'est Pessah. À Pessah, vous savez, tout le monde vient à Jérusalem, donc il est là à Pessah, et au lieu de faire le discours traditionnel du roi, il le raconte, vous savez, regardez le Beth Amikdash qui est derrière moi, vous voyez comme il est retapé, comme il est bien maintenant, ben, il n'était pas toujours comme ça, vous êtes au courant. Eh ben, on a envoyé une équipe de Kohanim et ils ont trouvé le Sefer Torah. Apportez-moi le Sefer Torah. Et on lui apporte le Sefer Torah. Et devant tout le public, il lit les klalotes, il lit les malédictions. Et le texte témoigne que les gens étaient tellement retournés par cet événement qu'ils ont fait un énorme Pessah, une énorme Teshuvah. Et le texte dit, Loaya Pessah, depuis la sortie d'Égypte, il n'y a jamais eu un Pessah qui a été célébré avec autant de ferveur que le Pessah de Yoshiaou. Quant à Yoshiaou lui-même, sur lui, il est dit, Loaya Melech Asher Shav Bechol Nafsho Bechol Meodo, il n'y a pas eu de roi qui a fait une teshuva aussi importante que celle de Yoshiaou. Je résume donc, autant Achav, c'est un roi rachat, autant Yoshiaou, c'est un roi tzaddik. Quel est le point commun entre les deux? Ils sont tous les deux morts à la guerre, mais ça n'a rien à voir. L'un, c'est Achav et l'autre, c'est Yoshiaou. Ils sont aux deux extrémités, si vous voulez, sur la mémoire d'Israël, de nos rois de l'époque. Et le Rav Kook d'ajouter, mais si vous croyez qu'avec ça, vous connaissez Achav, vous vous trompez. Achav a des qualités qu'on oublie d'habitude, malgré ses défauts. Première qualité d'Achav, il est mort au combat. Ah ben, il est mort au combat, ça veut dire que c'est le genre de roi qui ne dit pas en avant, mais qui dit derrière moi, Acharai. Et c'est un courage d'aller à la tête de ses troupes au combat, quand tu es roi. C'est risqué, la preuve c'est qu'il meurt. Alors, vous savez comment ça se passe à l'époque? À l'époque, vous avez sur un char, vous avez le conducteur, le soldat qui conduit le char, qui est devant, et puis vous avez le soldat qui tire les flèches, qui est debout sur son char. Alors, il se trouve qu'Achav reçoit une flèche perdue, en plein cœur. Qu'est-ce que vous faites, chers amis, lorsque vous recevez une flèche en plein cœur? Eh bien, je vais vous le dire, vous mourrez. Achav ne meurt pas. Achav nous raconte dans le récit qu'en fait d'Ivrei Yamim, Achav se tient debout sur son char, droit, digne,
Et il dit à son écuyer, il dit à son soldat conducteur, il lui dit, regarde, tu vas faire demi-tour, on va retourner au campement, au Machané Israël, on va retourner au campement de chez nous. Et lorsqu'on arrivera là-bas, tu me préviendras, je suppose que la vue commençait à se brouiller, donc tu me préviendras quand on arrivera là-bas. Et en effet, arrivé au campement, le soldat lui dit, on est arrivé. Alors à ce moment-là, Achav se laisse mourir et il meurt. J'imagine que ça a dû évidemment le faire souffrir énormément, cet acte de bravoure, rester debout sur son char et ne pas se laisser mourir jusqu'à ce qu'il rentre au campement. Quelle est la raison, dit le Rav Kook, pour laquelle Achav résiste tellement? Eh bien, la raison, c'est qu'il n'a pas envie de mourir devant ses hommes. Il n'a pas envie de mourir sur le champ de bataille parce que ça aurait démoralisé l'armée. Et Achav, au dernier moment de son existence, la seule chose qu'il a en tête, c'est le kavod, c'est l'honneur et la dignité d'Israël. S'il peut éviter l'humiliation, il évitera l'humiliation. Première chose. Deuxième chose, dit le Rav Kook, Achav, quelque temps avant, il avait encore fait autre chose de très louable. C'est-à-dire qu'à peu près un an avant, il y avait déjà une première bataille avec Adadrimon, et voilà que les Syriens font le siège de sa capitale, qui s'appelle Shomron. Et vous savez comment les choses se faisaient à l'époque. On assiège les assiégés, et puis quand on pense qu'ils sont suffisamment affamés, on fait une rentrée à l'intérieur de la ville, on tue tout ce qu'il y a à tuer, on pille tout ce qu'il y a à piller, on viole tout ce qu'il y a à violer, et ensuite on retourne chez soi. Et puis au dernier moment, avant donc le fameux pillage, le fameux massacre, Adadrimon dit à Achav, on n'est pas les sauvages, les Syriens, on va retourner en Syrie, chez nous, à Damas. Mais on a des conditions. Et voici mes conditions. Premièrement, tu me donnes ta femme. Deuxièmement, tu me donnes tes enfants. Troisièmement, tu me donnes beaucoup d'argent. Et quatrièmement, comme ça le texte a l'air de dire, et quatrièmement, tu me donnes ton Sefer Torah. Et oui, parce que chaque roi, il avait un Sefer Torah quelque part dans son palais. Même les rois les plus impies avaient un Sefer Torah. C'est une mitzvah pour un roi d'écrire un Sefer Torah. Je ne pense pas qu'Achav avait écrit, mais en tout cas, certainement qu'il en avait un. Et donc, voilà les conditions de Adadrimon. Qu'est-ce que dit Achav? Achav dit, bon, ma femme, d'accord, prends-la. Bon, ça, on peut comprendre, hein, c'était une occasion ou jamais de se débarrasser d'Isabelle, d'accord. Prends mes enfants, prends l'argent, mais le Sefer Torah, non, pas question. Le Sefer Torah, je ne te donne pas. S'ensuit une bataille de laquelle il sort vainqueur. C'est seulement après, donc, la fameuse bataille de Ramoth Gilead, qui va trouver la mort, bien plus tard. Mais cette bataille-là, non. Et il refuse donc de livrer le Sefer Torah. Question évidemment, qu'est-ce que Achav a à voir avec le Sefer Torah? Apparemment, il ne croit pas ce qui est dedans. À un moment, par exemple, avec Eliyahu Hanavi, c'est à l'époque d'Achav, c'est l'époque du prophète Élie, à un moment, Achav le provoque, il lui dit, oh, dans ta Torah, il y a écrit, s'il y a de l'idolâtrie en Israël, il n'y aura pas de pluie, loyer matin, on le dit tous les matins dans le Kriyat Shema et tous les soirs. Et Eliyahu, qui ne supporte pas les provocations, lui répond du tac au tac, ah, c'est comme ça, il n'y aura pas de pluie. Non, parce que Achav lui avait dit, c'est écrit dans ta Torah, il n'y aura pas de pluie. Or, il n'y a jamais eu autant d'idolâtrie en Israël et il n'y a jamais eu autant de pluie. D'où la réaction donc violente de Eliyahu. Tout ça pour vous dire que on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que Achav refuse de livrer le Sefer Torah à Adadrimon. Et la vérité, c'est ce que dit Rav Kook. La raison pour laquelle Achav ne veut pas livrer le Sefer Torah, c'est la même raison pour laquelle Adadrimon voulait le Sefer Torah. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi il voulait le Sefer Torah, le Syrien? Il voulait le lire 2 fois dans le texte et 1 fois dans le Tirgoum avant chaque Shabbat? Non, bien sûr que non. Quelle est la raison pour laquelle Adadrimon voulait le Sefer Torah? Mais parce qu'il voulait humilier Israël. Parce que chaque peuple a sa caractéristique. Et ce n'est pas important si tu es un juif qui croit ou qui ne croit pas. Ce n'est pas important si tu pratiques ou si tu ne pratiques pas. Tout le monde sait, les juifs et les non-juifs, que Israël, c'est le peuple du livre. C'est le peuple de la Torah, c'est le peuple du Tanakh. C'est le peuple qui a donné au monde la Bible. Et donner le Sefer Torah à un non-juif, c'était la pire des humiliations, si vous voulez. Et donc Achav refuse. Tout à l'heure, on a vu qu'il faisait passer sa santé physique, si vous voulez, après le kavod du peuple. Le kavod du peuple était plus important, il est prêt à souffrir pour ne pas humilier Israël. Et là, on voit qu'il est prêt à faire passer ses convictions théologiques après le kavod du peuple. Pour lui, le plus important, c'est donc le kavod. C'est donc le kavod, la dignité, le respect, la fierté du peuple juif. Ça, c'est Achav.
Là-dessus, notre Rav Kook explique la chose suivante. Il dit, vous savez, pendant des années et des années, le peuple juif pleure en exil la perte d'Israël, la perte de Jérusalem. Ils sont assis par terre à Tisha B'Av et tout le monde pleure. Si tu crois que les Juifs qui sont assis au Beth Knesset à Tisha B'Av, ils pleurent tous pour la même raison, tu te trompes. Mais bon, apparemment, ils sont assis et ils pleurent. Maintenant, essaye, fais l'expérience suivante. Va leur demander pourquoi tu pleures. Alors, il y en a un qui te dira, je pleure d'être en exil parce que en exil, on est tellement maltraité, tellement humilié, et franchement, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me crache à la figure, j'en ai marre que dès qu'il y a une crise de corona, on accuse les juifs, j'en ai marre de l'antisémitisme, j'en ai marre des pogroms, j'en ai marre qu'on me regarde de travers, j'en ai marre qu'on est toujours les plus insultés, etc. Non, j'en ai marre. Il n'y a plus de kavod, il n'y a plus d'honneur du peuple juif. C'est pour ça que je pleure d'être en exil. Le type qui est à côté, tu lui poses la même question, il y a des chances qu'il te réponde autrement. Et moi, le kavod, franchement, alors c'est vrai que quand j'habite à Varsovie, quand je rentre à la maison, il y a toujours un antisémite polonais qui me crache au visage et qui me dit sale chien, retourne en Palestine, d'accord, ok. Mais moi, ça ne m'atteint pas, tu comprends, parce que moi, je sais très bien que le type, il a bu et il continuera à boire toute sa journée, tandis que moi, je vais rentrer chez moi, je vais aller au Beth Knesset, au Beth Midrash, je vais étudier, je sais ce que je veux, ce que je vaux, et ces insultes ne m'atteignent pas. Mais alors pourquoi tu pleures d'être en exil? Ah mais non, moi je pleure d'être en exil pour une raison complètement différente. Je pleure d'être en exil parce que ici en exil, on n'a pas la possibilité d'appliquer les mitzvot comme on a le devoir de le faire. Parce qu'il y a plein de mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël. Il y a la Shemitah, il y a le Maaser, il y a la Trumot, etc. Et puis Bichlal, même les autres mitzvot, d'après certains, d'après le Maharal, d'après le Ramban, même les autres mitzvot n'ont pas la même valeur en Eretz Israël qu'à l'extérieur. Et puis bon, quand je ne vais pas travailler Shabbat, il faut que je trouve une excuse, je suis malade, un mot du médecin, je ne sais pas quoi. Non, ça m'énerve. Je voudrais tellement pouvoir appliquer mon judaïsme comme je veux. Chaque fois que je rentre acheter un produit, il faut que j'ai la liste du Beddin qui change tous les 3 mois, et puis je regarde si le E machin, il est toujours cachère ou s'il est plus. Non, moi j'ai envie de rentrer dans un supermarché et d'acheter tout ce que j'ai envie parce que tout est cachère, tu comprends? C'est pour ça que je pleure d'être en exil, parce que la Torah, elle ne peut pas être respectée comme il faut en exil, tu comprends? Dit le Rav Kook. Le premier, je l'appelle le chassid d'Achav, le disciple d'Achav, celui pour qui l'honneur du peuple juif est très important. Et le deuxième, je l'appelle le chassid de Yoshiahu, celui pour qui c'est la Torah qui est importante. Tant qu'ils sont tous les deux en exil, qu'ils sont assis par terre et qu'ils pleurent tous les deux, c'est pas important pourquoi ils pleurent. L'essentiel, c'est qu'ils pleurent. Mais lorsqu'ils se lèvent tous les deux et qu'ils prennent le chemin d'Eretz Israël, nous sommes en 1904. En 1904, il y a déjà des dizaines de milliers de Juifs qui sont rentrés en Eretz Israël. Eh bien, à ce moment-là, le risque est que le petit Juif, pour qui ne jure que par l'honneur d'Israël, et l'autre Juif qui jure que par la Torah d'Israël, finissent par attendre de ce retour en Eretz Israël deux choses complètement différentes et peut-être contradictoires. Et va savoir, peut-être vont-ils finir par se disputer l'un avec l'autre. Le chassid d'Achav, ce qui l'intéresse, lui, c'est une armée. Ce qui l'intéresse, c'est un drapeau. Ce qui l'intéresse, c'est que si demain, dans un avion d'Air France, on met les Juifs d'un côté et les non-Juifs de l'autre côté, même si c'est à Entebbe en Ouganda, eh ben, il y aura une armée quelque part en Eretz Israël qui viendra envoyer les avions et les commandos et sauver l'honneur du peuple juif. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a attendu 2000 ans. On a enfin une armée, enfin un drapeau. Le sang du juif n'est plus hefker. Dam Yehudi et non hefker. On a une dignité, on a une fierté, on a un drapeau, on a la tête haute. Ouais, mais ça, c'est le premier, le disciple d'Achav. Mais l'autre, lui, c'est pas pour le drapeau qu'il est rentré. C'est pas pour l'armée non plus qu'il est rentré. C'est pas pour la dignité d'Israël. Il s'en fout de la dignité. C'est pas ça qui l'embêtait en exil. C'est pas ça qu'il vient chercher maintenant. Lui, il est rentré parce qu'il veut qu'on le laisse étudier comme il a envie. Autant de temps qu'il a envie. Qu'il puisse aller faire son Shabbat comme il faut, parce que le Shabbat, de toute façon, c'est le jour officiel où on ne travaille pas. Et qu'il n'a pas besoin de trouver des excuses pour pas aller travailler Shabbat. Et puis il veut acheter à Kasher là où il veut, à côté de chez lui, quoi. Même s'il n'habite pas dans le quartier, de toute façon, tout Israël est un quartier juif. Voilà pourquoi il veut rentrer. Imaginez que les deux rentrent. Ils risquent de disputer. Chacun attendant autre chose du pays. C'est la raison pour laquelle Zecharia nous dit Bayamahu. Si tu veux savoir si on est oui ou non arrivé au temps messianique, regarde comment est-ce que les gens pleurent.
Parce que le temps messianique, Bayom Haou Yigdal Hamispel Birushalayim, c'est le jour où on pleura à Jérusalem, comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo. Explication de Yonatan ben Uziel, ce jour-là, on pleura à la fois pour la mort d'Achav et à la fois pour la mort de Yoshiaou. Et si on ne pleure pas à la fois pour Achav et à la fois pour Yoshiaou, c'est qu'on n'est pas encore, Bayom Haou n'est pas encore au temps messianique. Les temps messianiques, c'est le temps où on comprend que finalement l'honneur d'Israël et l'honneur de la Torah, ce n'est pas deux choses différentes et contradictoires, mais c'est en fait les deux faces d'une même pièce. C'est même la raison pour laquelle Zecharia n'a pas pris la peine d'écrire ça en deux phrases, il aurait pu. Il aurait pu dire, on pleura comme on a pleuré lorsque un tel est mort et comme on a pleuré lorsque l'autre est mort. Non, pas du tout. Il fait comme si c'était un seul événement. On pleura comme on a pleuré lorsque Hadad-Rimon a fait ce qu'il a fait sur la plaine de Megiddo, comme si les deux événements se trouvaient réunis en un seul. C'est les mêmes larmes que tu dois pleurer et que tu dois verser et pour Achav et pour Yoshiaou. Si tu arrives à verser les mêmes larmes pour l'un et pour l'autre, alors tu arriveras à Bayom Haou. C'est pour ça que la terre d'Israël s'est mise à trembler. Parce que la terre d'Israël a bien compris que c'est d'elle qu'on parle. Qu'est-ce qu'on attend d'elle? De redonner un drapeau et une armée ou de redonner une Torah? Et parce qu'on parle d'elle, alors évidemment très sensible, elle se met à trembler. Et Dieu qui dit, pourquoi t'as raconté tout ça? Pourquoi t'as dévoilé le secret des temps messianiques? Ils auraient dû donc le comprendre tout seuls. Oui, dit Yonatan pour s'excuser, mais si je ne l'avais pas dit, ils se seraient disputés. Il faut bien qu'ils s'arrêtent ces discussions qui n'ont aucun sens, qui sont inutiles. Et c'est pour ça que j'ai dévoilé le secret. Et le Rav Kook de conclure, ne vous inquiétez pas, ce secret de Yonatan finalement, eh bien, pendant très longtemps, il est resté voilé, parce que d'abord, il y a peu de gens qui étudient la Gemara de Megillah, d'Av Gimel, à Moudalev, d'abord. Ensuite, même ceux qui étudient, ils ne comprennent pas toujours, évidemment, le verset de Zecharia jusqu'au bout, et la traduction de Yonatan non plus, et que ceux qui comprenaient n'ont rien dit. Mais moi, dit le Rav Kook, puisque nous sommes en 1904, puisque nous sommes au moment où les Juifs commencent à retourner en Eretz Israël, je pense que le moment est venu de dévoiler le fameux secret des temps messianiques, qu'il n'y a pas de contradiction entre l'amour d'Israël et de son honneur et de sa dignité, et l'amour de la Torah et de l'honneur qu'on doit lui donner. Et qu'il s'agit en fait de la même chose et qu'on peut très bien se consacrer à l'un et se consacrer à l'autre de la même façon. Et si vous voulez mon avis, le Rav Kook, il a passé toute sa vie à dévoiler le secret de Yonatan ben Uziel, dans ses écrits, dans ses actions. Il a toujours essayé justement de montrer que ces disputes intestines entre ceux qui cherchaient la Torah et ceux qui levaient l'étendard du peuple, et ce sont des disputes qui n'ont rien d'important, puisque l'un et l'autre sont importants et de la même façon. Le peuple d'Israël a droit à sa dignité, a droit à son armée. Il faut arrêter de nous humilier. Humilier le peuple juif, c'est humilier Dieu lui-même. Mais il faut arrêter également de mettre la Torah de côté comme si elle n'était pas importante. Elle est évidemment très importante, puisque c'est à cause d'elle que nous sommes qui nous sommes. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il a décidé que ça serait son discours d'oraison funèbre pour Herzl. En tant que grand rabbin d'Israël, il doit évidemment dire le bien, tout le bien qu'il pense du défunt, seulement s'il dit que le bien et qu'il ne dit pas malgré tout ce qu'il lui reproche un petit peu, eh ben, en tant que représentant de la Torah, ça serait une sorte de donner une légitimité à Herzl à 100%, sans bémol. Or, il veut à la fois dire tout le bien qu'il pense de lui, et en même temps, il veut également dire ce qui lui manque un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle il a préféré raconter cette Gemara. En fait, cette Gemara, elle traite Herzl, sans le dire réellement, de disciple d'Achav, puisqu'il est devenu Herzl au moment où il a vu le juif humilié, le juif Dreyfus humilié en France, 100 ans après la Révolution française. Et donc, c'est ce sursaut pour la dignité d'Israël qui a fait d'Herzl ce qu'il a été. Et en même temps, évidemment, de par son éducation, il était assez éloigné des traditions, et donc ce n'est pas le drapeau de Yoshiaou qu'il a soulevé. Et en faisant son oraison funèbre, le Rav Kook voulait dire qu'il faut lever les deux drapeaux, celui qu'Herzl nous a aidé à lever, et l'autre également, et que le jour où on lèvera ces deux drapeaux-là en même temps dans une même main, ce jour-là, on sera arrivé au Yom Haou, on sera arrivé au temps messianique. Voilà, chers amis, ce que je vais à vous dire pour cette période entre la Géoula d'Égypte et la Géoula de Shavuot, ou si vous voulez, entre Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Merci beaucoup, Eli. Alors, on ne va pas avoir le temps pour les questions. Tu es pile bon, il reste 2 minutes.
D'accord, Donc, d'accord. on va juste rappeler le cours suivant de Madame Javen et à 11h15, le cours de Yves Doraille. Vous avez toutes les informations sur le site internet dont je vous ai mis le lien dans les messages. Ellie, on vous souhaite de rester connecté avec nous et Oui, très faire une bien. très bonne nouvelle. À très bientôt. À bientôt, Yael. Au revoir. Bye.